Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme bien en titre, aujourd'hui on va parler de Honor parce que ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, le Honor Magic 7 Pro, le smartphone le plus premium de Honor, a été enfin officialisé. Il était d'abord sorti sur le marché chinois, et maintenant ça y est, il sort sur le marché européen, et aussi bien entendu pour la France. Donc du coup on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu avec votre réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup commençons par le design. Alors en termes de design, je sais pas ce que vous en pensez, écrivez-moi en commentaire, dites-moi si vous aimez ou pas. Moi personnellement je le trouve vraiment très joli, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium, écran très bord à bord, le dos aussi très bien travaillé, donc voilà, rien à dire. On attaque maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une très grande diagonale de 6,8 pouces avec une très bonne résolution de 1,5K. On est bien entendu sur une technologie d'écran AMOLED et accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On est sur un très bon 120 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc qui va permettre de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc on est sur un 120 Hz adaptatif, donc ça va permettre de moins consommer d'énergie par rapport à un 120 Hz classique. Ensuite, Honor a expliqué qu'ils avaient énormément retravaillé la luminosité de cet écran, donc on parle de 1600 nits en général, et ils ont expliqué qu'ils avaient réussi à atteindre des pics max jusqu'à 5000 nits. Bien entendu, je le dis souvent, les marques ils annoncent 5000, 6000, c'est un peu du marketing parce que c'est des pics qu'on a du mal à atteindre. Souvent, c'est avec leur matériel qu'ils arrivent à atteindre de tels pics. Maintenant, c'est pour juste montrer qu'ils ont quand même voilà, un écran très puissant. Bien entendu, 1600 nits, c'est vraiment le pic minimal. Vous allez pouvoir monter bien au-delà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que c'était un écran très lumineux. Ensuite, on a un écran qui est compatible Dolby Vision, donc un bon point pour les contenus multimédia. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une caméra frontale de 50 mégapixels accompagnée d'un capteur 3D pour le déverrouillage facial. Donc on est sur une technologie qui ressemble beaucoup à la technologie d'Apple. Vous savez, en plus on a la même gouttelette pratiquement qui est horizontale avec le capteur photo et le capteur 3D pour déverrouiller son smartphone en toute sécurité. Donc ça c'est un bon point parce que je trouve que c'est la meilleure sécurité comparé au capteur d'empreinte. Je trouve que c'est intuitif, c'est plus rapide, donc très bon choix de Honor. Du coup on peut le dire, pour ma part on est sur un superbe écran, donc pour l'instant le début est excellent. Maintenant parlons de la partie photo, et c'est souvent le point fort de Honor. Pourquoi? On va pas se le cacher, Huawei était une excellente marque au niveau de la photo, au niveau du smartphone, mais depuis que Huawei ne fait plus partie du marché du smartphone, vous savez, vous connaissez bien tous les soucis qu'il y a eu, Honor a été vendu et Honor n'appartient plus à Huawei, mais ils ont gardé le savoir-faire de Huawei et on l'a déjà très bien vu sur pas mal de smartphones, ils sont toujours excellents. Je vous donne les caractéristiques de ce Honor Magic 7 Pro. Le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels qui est stabilisé, mais ce qui est pas mal avec ce capteur, c'est qu'on a une ouverture variable. Alors pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, en fin de compte, on est sur un capteur qui a la capacité de rétrécir et de s'agrandir, donc en fin de compte de pouvoir changer en fin de compte l'ouverture de son capteur. Et donc du coup c'est intéressant, notamment si vous êtes en pleine nuit, vous avez besoin d'ouvrir un petit peu le capteur pour capter plus de lumière, donc pour pas avoir du bruit. Si vous êtes en plein soleil, pour éviter d'avoir trop de lumière, hop, on va refermer un petit peu le capteur. Donc ça sert à ça, l'ouverture variable, donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus polyvalent, et ça c'est très très intéressant. Ensuite on a un ultra grand angle de 50 mégapixels qui va servir à faire des photos à plan large, et pour terminer au niveau du troisième capteur, on est sur un téléphoto de 200 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité, et on pourra aller jusqu'à x100 en numérique. Là par contre on perdra en qualité. Après bien entendu Honor a expliqué qu'avec l'IA, le traitement photo, on pourrait en tirer quand même quelque chose, mais ne vous attendez pas non plus à un appareil photo en x100. Après souvent je trouve ça un petit peu gadget. x10, x15, x20, c'est plutôt traitable, on a encore une bonne qualité. Après au-delà ça commence à être un petit peu compliqué. Bon voilà, pour ceux qui aiment bien s'amuser à zoomer très très loin, vous le pourrez avec ce Honor Magic 7 Pro. Et pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K avec pas mal de nouveaux modes au niveau professionnel, pour tout ce qui est mode cinématique, un mode professionnel pour gérer pas mal de choses. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour les personnes créatives, ce Honor Magic 7 Pro propose énormément de nouvelles options qui n'étaient pas là auparavant. Maintenant parlons de performance, et vu qu'on est sur un smartphone très haut de gamme, et on a des très bonnes performances. Ce smartphone possède 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui est tout simplement le meilleur processeur haut de gamme du marché actuellement de Qualcomm. Donc oui, pour faire tourner des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, parfait pour pouvoir durer dans le temps, surtout qu'en plus, bonne nouvelle, pour une fois, c'est vrai que c'est plutôt positif. Souvent Honor, quand on parle de mise à jour, c'est un petit peu leur point négatif. Souvent on est dans les 4 ans de mise à jour, et là cette année ils ont annoncé un
1 an de plus pour les mises à jour majeures. Donc oui, ce Honor Magic 7 Pro va pouvoir durer 5 ans au niveau des mises à jour majeures et 6 ans au niveau des mises à jour de sécurité. Donc ça c'est positif. Par contre dommage, on n'est pas encore dans les 7 ans comme Samsung, Apple ou Google. Ça aurait été intéressant vu qu'en plus on est sur un smartphone quand même haut de gamme et premium. Petit aussi point négatif, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs choix en France au niveau de la RAM, parce que oui, hein, en Chine on va plus loin que 12 Go de RAM, on a une version à 16 et je crois même un peu plus, et en termes de stockage on a plusieurs choix. Là on est directement à 512 Go, c'est ce qui fait que le prix que je vous annoncerai en fin de vidéo est plutôt élevé, donc voilà. Petit point négatif à ce niveau-là quand même. Ensuite, on a un son stéréo. Concernant la batterie, on est sur une très grosse batterie de 5270 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100 watts en filaire et aussi de la recharge sans fil 80 watts, donc c'est plutôt rapide. Et pour terminer au niveau des connectivités, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif, et bah ce Honor Magic 7 Pro a été annoncé en France au tarif de 1299 €, donc oui, on peut arrondir, hein, on est à 1300 €, donc on est sur un prix quand même qui est plutôt élevé, et ce qui est dommage, c'est parce qu'on est sur une version à 512 Go, voilà, et que malheureusement on n'a pas la possibilité d'avoir un petit peu moins de stockage, parce que oui, sur d'autres marchés, ce smartphone débute à 1099 €, donc 200 € de moins, ce qui n'est quand même pas rien, donc dommage, un mauvais choix je trouve stratégique de la part de Honor. Alors il faudra patienter qu'il y aura des petites promotions, etc. pour les personnes qui veulent bien entendu le toucher un peu moins cher. Maintenant, attention, à 1300 €, ça reste un prix d'un smartphone premium qu'on peut retrouver bien entendu chez la concurrence, chez Samsung, chez Apple, etc. Donc voilà, on est sur un tarif quand même qui reste plutôt classique maintenant pour aujourd'hui, pour un smartphone premium. Ce qu'il faut retenir de ce smartphone, c'est l'écran. Déjà, rien à dire, il est excellent. Je vous invite à regarder les caractéristiques, rien à dire. La partie photo, ça va être vraiment le gros point fort de ce smartphone, notamment en plus avec l'ouverture variable. Tous les smartphones ne possèdent pas une ouverture variable, donc ça c'est vraiment un bon point. Notamment aussi l'IA, faut pas oublier, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais Honor a fait un partenariat avec Google, donc tout ce qui est fonctionnalité de Gemini, c'est-à-dire traduction instantanée, retouche photo, traitement de texte, traduction instantanée, etc. Tout ce qu'on a sur les Google Pixel vont arriver sur ces Honor, donc ça c'est un bon point. Et bien entendu le processeur, les performances, le 8 Elite fait tout tourner, gros jeux vidéo, grosse application, et notamment avec les 5 ans de mise à jour, ça va permettre d'avoir un smartphone qui sera plutôt polyvalent pendant pas mal d'années. Petit point négatif, dommage qu'ils n'ont pas quand même laissé de temps de mise à jour, parce que franchement ils auraient pu le faire et ça aurait un petit peu amélioré leur image, parce que c'est vrai que quand on parle d'Honor, l'image qu'ils ont c'est les mises à jour, des fois qui sont un petit peu lentes à arriver ou qui ne sont pas aussi lointaines que la concurrence, et là cette année ils auraient pu le faire, c'est un petit peu dommage, voilà, c'est le petit point négatif de ce smartphone. Du coup dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce qu'il vous intéresse, est-ce que vous allez l'acheter, est-ce que le tarif vous le trouvez plutôt intéressant, trop cher, pas assez cher, ou le prix est plutôt justifié? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.